Une fois les travaux du 6e sommet extraordinaire du G5 Sahel lancés, les chefs d'État et de gouvernement des pays concernés se retirent à huis clos pour redéfinir ensemble la nouvelle marque à imprimer à cette organisation commune qui, dans un passé récent, a permis aux pays membres de retrouver leur place dans l'embouteillage sécuritaire dans le Sahel. De ces travaux mûrement réfléchis surgissent d'importantes décisions contenu dans ce communiqué final rendu ici public par le secrétaire exécutif du G5 Sahel, Eric Yemdaogo Tiare. C'est une nouvelle dynamique et un nouvel élan de solidarité qui se confirme pour triompher ensemble du terrorisme. Un travail de haute facture dirigé par le président en exercice du G5 Sahel, Mahamat Idriss Déby Itno. La plus grande décision à ce sommet extraordinaire est que le président Mahamat Idriss Déby Itno passe le relais de la présidence du G5 Sahel à son homologue mauritanien Mohamed Ould El Ghazouani, qui reconnaît la marque de confiance placée en lui par ses homologues et sollicite la mutualisation des efforts pour relever ensemble les nombreux défis. Président du Conseil militaire de transition, président de la République du Tchad, mes sincères félicitations pour le travail remarquable qu'il a accompli tout au long de sa présidence du G5 Sahel et pour la parfaite organisation du présent sommet extraordinaire, tout en le remerciant vivement, ainsi que son gouvernement et l'ensemble du peuple tchadien pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité généreuse. Je voudrais aussi remercier mes pairs chefs d'État du G5 Sahel pour la confiance qu'ils m'ont accordée en me confiant la présidence en exercice de notre organisation et leur signifier en même temps qu'autant je me sens honoré par cette marque de confiance, autant je mesure la lourde responsabilité qui m'est ainsi dévolue dans les circonstances exceptionnelles que traverse aujourd'hui notre organisation. Mue par un esprit de solidarité, d'entraide et d'appropriation de leur destinée commune, nos pays ont créé en 2014 le G5 Sahel afin de mutualiser leurs moyens et de mettre en synergie leurs efforts en vue de faire face aux graves défis de sécurité et de développement auxquels ils faisaient face. En dépit d'un contexte régional et international plutôt défavorable, notre jeune organisation a su très rapidement se faire une place sur l'échiquier politique et diplomatique international et mobiliser ses partenaires autour de ses programmes de développement, de gouvernance, de résilience et de sécurité. Elle a ainsi mis en place une stratégie pour le développement et la sécurité, ainsi qu'un programme d'investissement prioritaire élaboré pour la période 2019-2021 que nous avons décidé durant le dernier sommet ordinaire du 15 février 2021 d'actualiser pour prendre en compte le nouveau contexte de dégradation de la situation sécuritaire. Outre son action en matière de développement, notre organisation a, sur le plan sécuritaire, réalisé des avancées indéniablement appréciables. Ainsi, à titre illustratif, les canaux d'échange et de coordination se sont nettement renforcés entre les forces de défense et de sécurité nationale. Le Collège de défense a déjà breveté 4 promotions d'officiers supérieurs qui occupent aujourd'hui de hautes responsabilités dans leurs pays respectifs. Des GARCI, groupes d'action rapide de surveillance et d'intervention, ont été mis en place dans chaque pays. Les activités ont démarré dans l'Académie régionale de police à N'Djamena et au sein du Centre de fusion de renseignement à Niamey. C'est ici l'occasion d'exprimer notre gratitude à tous nos partenaires internationaux
qui nous ont accompagnés durant toutes ces années et qui ont aujourd'hui, à travers la Banque mondiale, l'Union européenne et l'Alliance Sahel, réaffirmé leur intention ferme de continuer à nous soutenir dans nos efforts de redynamiser notre organisation. Malheureusement, ces 2 dernières années, notre organisation a connu des circonstances exceptionnelles, internes et externes, qui ont, à des degrés divers, impacté sérieusement le fonctionnement régulier de ces différentes instances. Le fait marquant de cette période fut le retrait du Mali, du G5 Sahel et de l'ensemble de ses organes, qui a subitement rompu la continuité géographique dans notre espace et privé l'organisation de l'apport précieux et capital d'un pays frère et membre fondateur, alors qu'au même moment, les groupes terroristes renforçaient leur présence dans la zone des 3 frontières, faisant des milliers de déplacés internes et un nombre, jour après jour, plus important de pertes en vies humaines. Ce fut douloureux pour nous tous. Mais nous sommes cependant résolus à continuer à œuvrer pour le retour de nos frères maliens dans la famille G5 Sahel, qui est et restera toujours la leur. Tout comme sommes fermement résolus à continuer à mutualiser nos moyens et à mettre en synergie nos efforts pour relever ensemble les défis sécuritaires et de développement auxquels nous faisons face. Nous attendons du sommet de N'Djamena 2 choses. La première chose, c'est que les États membres de G5 Sahel doivent coordonner leurs actions pour contrecarrer un peu les manifestations terroristes dans son espace et faire en sorte que les populations vivent en sécurité. Et cela va dans le même sens qui a été rappelé dans le discours, c'est qu'effectivement, il faut le respect des engagements des États et le travail dans l'amélioration du quotidien des populations de l'espace du G5 Sahel. Le G5 Sahel, qui était considéré un peu comme mort après le retrait du Mali, va reprendre vie grâce donc aux autres membres qui sont restés, à savoir la Mauritanie, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad, et aussi avec l'accompagnement des partenaires au développement, des partenaires financiers. Nous espérons que le G5 Sahel va survivre. Maintenant, les attentes, bien entendu, c'est la paix, la sécurité, la stabilité dans le Sahel. Le président de la République, dans son discours, il a évoqué effectivement le départ du Mali qui constitue un vide important et il a effectivement annoncé que ça fait l'objet d'une réflexion profonde. Nous pensons que ça va peut-être à travers ce discours-là permettre effectivement aux participants, aux membres du G5 Sahel de mener des médiations auprès du Mali pour que le Mali réintègre effectivement cet espace sahélo-sahélien, étant donné que le Mali fait partie de ces pays fondateurs de cet espace sahélo-sahélien. Il est important que ces pays, ces grands pays amis et frères du Tchad puissent quand même réintégrer cet espace sahélo-sahélien. Nous, en tant qu'acteurs de développement, ce qui nous intéresse beaucoup plus sur le développement, les volets de développement. Et nous, en tant qu'acteurs de développement, étant donné les pays Sahel, ce sont des pays sous-développés, donc nous voulons maintenant vraiment de prendre des initiatives pour pouvoir aider les personnes les plus vulnérables.